الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, il existe un objectif qui est le fruit d'un accord absolu entre les êtres humains. Tous ensemble, qu'ils soient croyants ou non, recherchent à réaliser cet objectif-là. De quoi s'agit-il? Ils recherchent le bonheur. Où que tu ailles, quelle que soit la personne à laquelle tu t'adresses, et quelle que soit la question que tu lui poseras, où vas-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi voyages-tu vers tel pays? Et pose les questions que tu voudras, la réponse sera la même chez chacun d'entre eux. Je recherche le bonheur. Qu'ils te répondent clairement ces mots-là, ou qu'ils l'expriment différemment, mais le sens restera le même. Et si tous les êtres humains sont d'accord sur cet objectif-là, ils divergent cependant sur la façon de l'obtenir. Et donc forcément, ce n'est pas toute personne qui recherche le bonheur qui saura comment l'obtenir. On a des gens qui pensent que le bonheur réel se trouve dans le fait de posséder tout ce qu'ils désirent. D'autres pensent que le bonheur se trouve dans le fait d'être avec sa famille, ses parents, son épouse et ses enfants. D'autres pensent que le bonheur se trouve dans le pouvoir et la supériorité sur les autres, etc., etc. Et tous ces moyens que les gens suivent, quelle que soit leur forme, afin d'obtenir le bonheur, eh bien, on a remarqué, on a constaté qu'ils finissent par ne jamais le trouver à la fin. Car en vrai, il n'y a pas de moyen réel pour obtenir le vrai bonheur. Un vrai bonheur qui n'a pas de fin, ici-bas et dans l'au-delà. Si ce n'est dans la foi en Allah Azza wa Jal et dans l'accomplissement des actions vertueuses. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quiconque accomplit les actions vertueuses, que ce soit un homme ou une femme et qui est en étant croyant, certainement, nous lui ferons vivre une vie paisible. Et celui qui lit le Coran avec attention et méditation constate qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a évoqué 6 circonstances avec lesquelles le malheur ne se mélange jamais. Si tu t'accroches à ces 6 circonstances-là, tu pourras d'ores et déjà être persuadé que tu ne seras jamais malheureux, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le malheur ne se réunit pas avec celui qui a suivi la guidée. Car Allah dit dans le Coran, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. Quiconque suit ma guidée, فَلَنْ يَضِلَّ وَلَا يَشْقَى. Ni il ne s'égarera, ni il ne sera malheureux. Sache aussi que le malheur ne se réunit pas avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, Sayadhakkaru man yakhsha. Certes, tirera profit du rappel celui qui craint. Wa yatajannabuha al-ashqa. Quant au malheureux, lui, il l'évitera. Sache que le malheur ne se réunira jamais avec celui qui se cramponne au Coran réellement, intérieurement et extérieurement. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Sache que le malheur ne se réunit jamais avec celui qui implore son Seigneur. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Walam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Et je n'ai jamais été malheureux en t'implorant, ô mon Seigneur. Et sache que le malheur ne se réunira jamais avec celui qui fait preuve de bonté et de piété envers sa mère. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wa barram biwalidati.
et bon et bienfaisant envers ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. Et sache que le malheur ne se réunira jamais avec la piété. Car Allah dit dans le Coran, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai mis en garde contre un feu qui crépite. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. N'y brûlera que le malheureux. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Celui qui n'a pas cru s'est détourné. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Quant au plus pieux, lui, il en sera préservé. Le poète disait, وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ. Je ne vois pas que le bonheur réside dans le fait de cumuler des biens. وَلَكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ. Mais en vrai, le pieux, c'est lui qui est bien heureux. Chers musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala divisera les gens le jour de la résurrection en fonction de leur bonheur et de leur malheur. S'ils ont été heureux ici-bas, en suivant les bonnes voies, alors ils le seront aussi dans l'au-delà. Et s'ils ont été malheureux ici-bas, en cherchant d'autres voies pour être heureux, sans jamais réussir à l'être, alors ils seront condamnés à être malheureux pour l'éternité dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Le jour où il viendra, aucune âme ne parlera sans sa permission. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Il y aura alors parmi eux des malheureux et des bienheureux. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ. Quant à ceux qui seront malheureux, ils seront en enfer. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Ils y auront des hurlements et des hoquets, des sanglots très très poussés. خَالِدِينَ فِيهَا. Où ils demeureront éternellement. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Sauf ce qu'Allah Ta'ala aura décidé. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Car certes ton Seigneur fait ce qu'il veut. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannah. Et quant à ceux qui seront heureux, ils seront au paradis. Khalidina fiha ma damati as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Où ils demeureront éternellement, sauf si ton Seigneur voudra leur rajouter ata'an ghayra majdhuz. Un don qui n'a aucune limite. Donc celui qui est heureux ici-bas, comme Allah l'a voulu, sera celui qui sera heureux dans l'au-delà pour l'éternité. Et celui qui a été malheureux ici-bas et qui a passé son temps à rechercher le bonheur sans jamais le trouver, car il n'a pas adoré Allah comme il lui a été ordonné, alors il sera malheureux dans l'au-delà pour l'éternité. Lorsqu'il se retrouvera en enfer avec ceux qui étaient comme lui ici-bas, ils interpelleront Allah Ta'ala alors qu'ils se feront châtier par son feu. Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna. Ô notre Seigneur, notre malheur a eu le dessus sur nous. Notre malheur a eu le dessus sur nous. Al-Qurtubi rahimahullah, il dit que le malheur ici vise al-ladhat, les désirs, wal-ahwa, et les convoitises qu'ils ont passé leur temps à satisfaire ici-bas. Une fois arrivés dans l'au-delà et qu'ils auront compris que leur désir et leur plaisir qu'ils ont passé leur temps à satisfaire a été la cause de leur malheur pour l'éternité, alors ils vont les appeler malheur. Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna. Puis, il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on apportera le fils d'Adam le jour de la résurrection et on le mettra debout devant les plateaux de la balance. Et on chargera un ange à ses côtés de dire une chose une fois les actions pesées. Vous savez mes frères, tous ici présents et tous parmi les fils d'Adam, nous arriverons devant Allah tabaraka wa ta'ala et nos actions seront posées sur les plateaux d'une balance et ils seront pesés. Celui dont les bonnes actions seront lourdes et feront pencher la balance du bon côté, l'ange qui se trouve à côté s'écriera de façon à ce que toutes les créatures présentes entendent. Laqad sa'ida fulanun sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Il criera, un tel, en le nommant de son nom, vient de toucher un bonheur après lequel il ne sera plus jamais malheureux.
Et lorsque une autre personne viendra pour se faire peser ses actions, et qu'elles seront légères, yani les bonnes, et donc les mauvaises lourdes, et que la balance penchera du mauvais côté, alors l'ange s'écriera un tel, en le nommant, en disant son nom et le nom de son père, et d'une façon à ce que toutes les créatures existantes puissent l'entendre. Un tel vient de goûter à un malheur, après lequel plus jamais il ne sera heureux. Chers musulmans, craignez Allah et sachez que ce bas monde n'est que quelques jours qui sont voués à disparaître. Et sachez que les gens, pour la plupart, sont perdus et humiliés par leurs propres désirs qu'ils ne cherchent, qu'ils passent leur temps à vouloir satisfaire. Et même si vous avez l'impression qu'ils apparaissent les uns aux autres heureux et joyeux, la réalité est que le malheur s'est emparé de leur cœur et qu'ils n'ont jamais goûté au vrai goût du bonheur, tant qu'ils seront mécréants. Par Allah, il n'y a pas de bonheur en dehors dans l'islam. Il n'y a pas de bonheur si ce n'est avec l'islam. Il n'y a pas de bonheur si ce n'est en vivant pour l'islam et sur l'islam et avec l'islam. Réalisez alors et concrétisez votre islam, et ainsi le bonheur se concrétisera et se réalisera pour vous ici-bas et dans l'au-delà, jusqu'à ce que la mort se présente à vous et vous êtes dans cet état-là. Et ainsi, dans l'au-delà, vous aurez le droit au bonheur absolu, au bonheur dans toute sa splendeur, un bonheur après lequel il n'y aura plus jamais de malheur, et ce pour l'éternité. Allah dit dans le Coran: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et ne mourrez qu'en étant musulmans. فاللهم نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم يا حي يا قيوم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم كن لإخواننا المظلومين المضطهدين المقهورين في كل مكان، وخص منهم إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحمهم، اللهم إنهم جرحى فداويهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم قلة، اللهم إنهم أذلة، اللهم انصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم أنزل عليهم نصرتك وأنزل على أعدائهم بأسك يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك يا أعظم العظماء ويا أقوى الأقوياء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم سلط عليهم على أعدائهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم لوط. ويا رب العالمين، اللهم من تصدق بصدقة فتقبلها منه يا رب العالمين. بعض عبادك ممن يحضر جمعتنا هذه تصدق بصدقة يطلب الدعاء لبعض أقاربهم المرضى، فاللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.